Hey, salut la team! Salut, moi c'est Mel. Moi c'est Ben. Vos coachs sportifs diplômés d'État. Bienvenue sur notre chaîne Ben et Mel. Restez en forme. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation. Moi et Ben, nous allons vous donner des conseils et astuces pour mieux manger, bien manger au quotidien. Nous avons décidé dans cette vidéo de vous parler d'un super aliment qui fait partie donc des légumineuses. Le pois chiche. Avant de vous montrer comment l'utiliser, nous allons faire un petit point sur les bienfaits du pois chiche. Pour commencer, les pois chiches donc ont une composition nutritionnelle intéressante. On retrouve dedans des fibres, donc des fibres végétales, du fer et un apport en protéines végétales. Donc lorsqu'on ne mange pas de viande, c'est un apport protéiné qui est donc très intéressant. Dans un deuxième temps, ils ont un effet sur la satiété. Effectivement, les fibres qu'ils contiennent vont vous apporter une sensation de satiété plus intéressante que sur des féculents classiques. Ils ont aussi l'avantage d'avoir un IG très bas. C'est quoi un IG? C'est un indice glycémique. Le gros avantage de contenir beaucoup de fibres, c'est que l'organisme va mettre beaucoup plus de temps à le digérer. Donc l'énergie sera progressivement amenée dans votre organisme. Donc plus l'énergie donc est longue à arriver dans votre organisme et plus vous allez ressentir un temps de satiété plus long. Donc vous aurez en quelque sorte moins faim. Moins de petites fringales. Le pois chiche comme ça, c'est pas terrible. Hein. Ça sent bon. Dans un troisième temps, le pois chiche a un impact très positif sur la glycémie. Effectivement, il va éviter les variations glycémiques, c'est-à-dire que votre taux de glycémie sera beaucoup plus stable. Donc la glycémie, c'est tout simplement le taux de sucre dans le sang. Et donc, par magie, ça évite le grignotage entre les repas. Donc ça a un effet sur la santé et sur le poids. Bénéfique. Quelques petits chiffres sur le pois chiche. Le pois chiche, une fois cuit, apporte 147 kcal au 100 g. Ce qui n'est pas grand-chose. L'avantage, c'est qu'il va apporter aussi 8,30 g de protéines pour 100 g. Au niveau des lipides, donc de la graisse, on va retrouver 3 g pour 100 g. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour les glucides, on est à 17 g au 100 g. Donc c'est aussi assez bas en Et le plus important, c'est les fibres. 8,30 g pour 100 g. Donc ça c'est super. Au top. L'apport en fibres est très important, car dans les éléments ultra transformés de notre alimentation actuelle, on en trouve de moins en moins, donc les fibres ont vraiment une base très importante. Et ce qui est important également, c'est qu'il n'y a pas que ça. On peut retrouver aussi de la vitamine, du B9, du phosphore, du magnésium, Du cuivre, du fer et du cuivre. Superbe. Conclusion, le pois chiche est vraiment un super aliment. Pourquoi s'en priver? Restez connectés, maintenant on se retrouve pour cuisiner nos pois chiches de manière simple, rapide, gourmande et saine. Cuisine. Alors, pour notre recette... Rémi, on se calme. Il est énervé. Notre super blender Rémi. Alors, pour notre recette, on aura besoin déjà Attends, on dit même pas ce qu'on fait comme recette. On dit même pas ce qu'on fait. D'accord, bon, on dit pas. Non, on dit pas ce qu'on fait, c'est la surprise. Non, alors aujourd'hui, donc on a décidé de cuisiner le pois chiche en houmous. Voilà, simple, efficace, rapide. Donc besoin de quelques ingrédients, il n'y aura pas de cuisson, vous aurez juste besoin soit d'un blender, nous c'est Rémi, ou d'un mixeur plongeant, tout simplement. Au choix, ouais. La recette est pour 4 portions. Tu peux y aller. On va retrouver, Ben. ça y est, c'est bon? C'est bon, tu peux y aller. Ok, on va retrouver du skyr, 2 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe. Une grosse soupe alors. Une grosse cuillère à soupe. On va jamais s'en sortir. Mais si, tu vas voir, ça va le faire. Vous aurez besoin également donc d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe. C'est dans le petit bol. Ensuite, il faudra une gousse d'ail. Un demi-citron. Ici, on a de l'eau. Alors, je ne montre pas de l'eau, vous voyez ce que c'est à peu près? En quantité, Ben, tu dis pas. 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. En épices, on aura besoin donc du paprika fumé pour nous. On aura besoin de poivre. Ting ting. On aura besoin de sel. Nous, on est adepte donc à l'herbe amare. On aura besoin de pois chiches. Donc là, c'est des pois chiches qui sont déjà cuits. En boîte comme ça. Donc là, c'est 250 grammes égouttés. Égoutter et bien rincer, hein, Ben. Très important de bien rincer. Et un élément très important pour faire du houmous, c'est le fameux tahini. Donc là, c'est tout simplement une purée de sésame. Nous, on la prend en bio, on prend tout en bio, on préfère. 40 grammes de tahin. Simple, rapide, efficace. C'est parti, cuisine. Bon bah c'est parti, cuisine, c'est hyper simple. Tout simplement, on va venir mettre tous nos ingrédients dans notre blender. Donc c'est vachement bon ça. Attends, regarde. Je vais t'aider, elle va le faire là. Attends, les gens. T'as vu ça un peu? On met nos petits pois chiches. S'il reste un peu d'eau, c'est pas très grave. Allez, moi je débarrasse. On rajoute. Donc. Il y en a un qui est tombé, qui veut s'enfuir. Hop. Il y en a même 2. Ah, j'ai pas vu l'autre. On rajoute l'huile d'olive.
Zing. Hop, 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 on n'en perd pas une goutte. Pour les bons lipides et les oméga 3. On n'en perd pas une goutte, on n'en perd pas une gousse. Une gousse. Ah, allez, la gousse d'ail. Vous aurez pas qu'il est un petit peu énervé aujourd'hui, Ben? Non, ça va. Il y a un souci. La gousse d'ail, on met quoi? Le skir. Ça va, tu suis. Donc là, on met notre Une cuillère à soupe. Vous pouvez mettre du fromage blanc si vous avez envie, c'est pratiquement la même chose. Juste le skir, c'est un tout petit peu plus protéiné comparé à du fromage blanc. Tiens, je te donne la purée. On rajoute donc notre purée de sésame. Donc là, c'est compliqué de trouver une alternative à ça quand même. Hein. Pâte d'amande, je sais pas, non? Ouais, c'est quand même le fondement du houmous, hein, le sésame. Hein. Donc là, nos 40 grammes. Trouver une bonne qualité, c'est quand même meilleur à la fin. Hein. On se rend compte dans les houmous qui sont déjà tout prêts en magasin, ça ils en mettent le moins possible parce que c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ça coûte assez cher. Donc du coup, voilà. Mais bon, faites-vous plaisir avec longtemps. L'eau s'il te plaît. De l'eau, ça va. Donc les 2 cuillères à soupe d'eau, comme ça on nettoie la petite cuillère en même temps. Ouais, ça va être dur de la nettoyer la petite cuillère. Ok. Hop. Le citron, tu peux le presser s'il te plaît? Je peux presser le citron. Vas-y, sur la cuillère. Donc là, vous pouvez utiliser aussi du citron déjà en bouteille, on va dire. Mais le frais, c'est quand même meilleur. Donc là, le citron, quand même, c'est magique. Hein. Il a beaucoup de bienfaits pour la santé. Donc, si vous n'arrivez pas à presser le citron, allez voir dans nos séances de sport, il y a pour le haut du corps. Tu veux la petite cuillère, s'il te plaît? Je prends la petite cuillère. Attends, regarde. Je vais faire ça, ça. Ah, je fais avec les doigts. Hein. Tu t'es bien lavé les mains avant de cuisiner, Ben? Oui, bah de toute façon, on se les lave depuis tout à l'heure. À force de faire les trucs, ça, c'est bon. Et on vient rajouter donc nos épices. On y va. On va mettre du sel. Lavez les mains. À la louche. Du sel à la louche, ça fait beaucoup. Hein. On va mettre notre poivre. Donc là encore une fois les épices, hein, c'est comme bon vous semble. Hein. Nous on aime bien les épices là. Mais si vous voulez mettre du cumin par exemple à la place du paprika, vous pouvez. Tout est envisageable. On peut mettre des herbes fraîches, on peut mettre du persil, on peut mettre de la ciboulette. Mais nous c'est notre houmous comme on l'aime et comme on vous le partage. C'est tout simplement. Et hop on y va pour le paprika fumé. Hop là. Et voilà, très très bien. Et maintenant le dernier truc, bah, il faut le bouchon déjà. Vas-y, tu peux le faire. C'est moi qui fais. Allez, bah, je te prends la place. Alors notre super robot mixeur blender Rémi, l'avantage c'est qu'il fait sous vide. Ah, il est vraiment bien celui-ci. Mais là on va pas mettre sous vide, pas besoin, on va l'utiliser manuellement. Bien fermé, on est d'accord. On clipse bien, on ferme bien. Et du coup vas-y je te laisse boutonner. Allez, bah non, là, je vais faire comme ça manuellement. Attends, j'ai loupé. Il est pas branché? Bah si. Rémi. T'es où Rémi? Rémi. On le branche et on arrive. Ah c'est là, c'est bon, on peut appuyer sur le bouton. On mettra de la musique hein, parce que là ça fait du bruit. Hein. Attends, c'en est à où? C'est comment? On va vérifier si c'est bon. Et on se retrouve. On fait la version avec le sous-vide. Il va bientôt se lancer, ça va booster et il n'y a pas d'oxygène dedans donc ça sera beaucoup plus crémeux. Allez Rémi, on croit en toi. Je fais de la magie des houmous. Allez Rémi, allez. Il y a beaucoup d'air. Hein. Il y a beaucoup d'air. On se retrouve après dans le petit bol. Et voilà, on a fini le petit coup de blender. Maintenant, hop. On enlève l'air. On enlève l'air. Hop, ça. On l'enlève. Je crois qu'on a prévu un petit bol un petit peu trop petit, je pense. Tu crois? Bon, c'est pas grave, on mettra dans 2 bols. Donc là, on a notre petit houmous steaming. Donc là, on a une quantité pour environ donc 4 portions. En valeur énergétique, donc pour une portion, on peut compter environ donc 215 calories. On est quand même donc sur 10 grammes de protéines par portion. En termes de fibres, on est à peu près donc dans les 4 à 5 grammes. Je triche un peu. Ça donne ça. Sympa, hein? Cool. On a 13 grammes de lipides et on a 12 grammes de glucides. Donc là, on n'a pas tout débarrassé. On est vraiment au top en termes d'apport d'énergie, de fibres et de protéines. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on utilise beaucoup, nous qui mangeons pas de viande. On l'utilise énormément.
Donc là, vous pouvez tout simplement le prendre pour l'apéro avec des petits bâtonnets de légumes pour pas surcharger donc les calories avec du pain. Et rajouter des fibres. Si vous faites des petits wraps maison, vous pouvez l'utiliser en termes de sauce condiment. Vous pouvez tout simplement rajouter une cuillère de mousse dans votre assiette pour ajouter un peu de protéines tranquillement. Et on peut l'utiliser tout simplement comme ça, la petite cuillère. Tout ça, nous on le met pour agrémenter les plats aussi, hein, on le met même dedans. dans la salade, hein, c'est super bon. Hein. Au top. Donc si vous essayez cette recette, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et nous dire votre avis. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées de recettes que vous aimeriez bien voir qu'on mette en place ou qu'on teste pour vous. Des aliments que vous avez envie de découvrir. Voilà, on est ouvert à toute proposition. En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Et qu'elle vous a donné envie de faire du houmous. Au top. Super bon. Nickel. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles recettes. Bye bye.